À mettre le feu. Mais avant de mettre le feu, on va se protéger quand même. Dieu qui a créé tout l'univers, on dirait que des fois, ça tient dans le vide, hein, comme rien. Mais moi, je pense que Dieu tient l'univers dans sa main. Tellement il est grand, puis il nous tient. S'il tient l'univers, ben, on est dans la main de Dieu. Il tient le monde dans ses mains au numéro 182 de vos livres. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient ta vie puis la mienne dans ses mains, il tient ta vie puis la mienne dans ses mains, il tient ta vie puis la mienne dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il prend nos joies et puis nos peines dans ses mains, il prend nos joies et puis nos peines dans ses mains, il prend nos joies et puis nos peines dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Lui notre Père dans les cieux. Lui notre Père dans les cieux. Bonjour à tous. De venir parler devant vous autres, vous parler de ma vie, c'est pas toujours, on dirait, agréable, qu'on pourrait dire, mais quand c'est à cause du Seigneur, ça le devient un peu plus. Puis j'ai accepté, parce que les hommes d'affaires, ils me l'ont demandé, c'est pour ça que je suis là, mais j'ai accepté parce que Dieu a fait tellement dans ma vie que je peux pas dire non. Ce serait comme dire non à Dieu. Ça fait que... OK. Ça va être plus facile. Mais c'est bon. S'il dit, il sait. Ouais. Il a dit que la femme menait, mais ça n'a pas l'air. Ben des fois aussi, se laisser guider par quelqu'un qui a déjà fait ça, ça peut m'aider. Je vais commencer par vous parler un peu de mon enfance, mais je ne passerai pas trop de temps dans mon enfance, mais sauf que je vais vous parler de quelque chose des choses que le Seigneur était présent dès que j'étais tout jeune. Nous autres, dans ma famille, moi, je suis la 9e d'une famille de 10. C'était quand même pas une petite famille. Une famille, je pourrais dire qu'il n'y avait pas d'amour. Il y avait pas... on a subi de la violence autant physique que de la violence sexuelle enfant, tout jeune. Mais
c'était pas dans des conditions pour se sentir aimé. Ça fait que moi, disait, avant Noël, dans le temps de l'Avent, nos parents nous avaient appris quand même, ils nous parlaient du Seigneur, que Jésus était né, il était mort sur la croix. Mais avant Noël, il fallait dire au moins 1000 fois, d'où Jésus, enfant de Bethléem, que j'aime et que j'adore, vient naître dans mon cœur. Puis moi, je le disais, ça, naître dans mon cœur, je trouvais que c'était une grosse affaire, mais en tous les cas, je le disais, puis il y a des fois que je pouvais pas le finir parce que c'était long pour un enfant de 3 ans et demi de dire ça. Ça paraît long, même 10 fois, c'est beaucoup, tu sais, ça demande de l'effort. Mais je le disais, mais moi, à cet âge-là, une soirée, comme il y avait de la violence dans la maison, mon frère, qui avait une dizaine d'années, dans ce temps-là, 8 à 10 ans, là, je ne sais pas trop, là, il était plus vieux que moi quand même. C'était le temps d'apprendre le catéchisme, puis lui, ça ne disait rien pantoute. Maman voulait qu'il fasse un prêtre, puis lui, ça ne l'intéressait pas. Il aimait bien les petites filles, ça fait que... non, ça ne l'intéressait pas, le catéchisme, puis... parce que là, c'était les examens qui s'en venaient. Ma mère avait sorti, parce que quand on était battu, c'était avec une strap de cuir, la strap qui affûtait le rasoir. Là. Puis, ça fait que quand elle a commencé à le battre, moi, j'ai pleuré parce que je ne pouvais pas voir ça. Il fallait regarder nous autres. Ça servait de leçon. Fait que moi, non. Maman, non. Arrête ça. Tu sais, je me tenais les oreilles puis je criais, je pleurais, moi. Maman dit, tu veux pleurer? Tu vas pleurer pour quelque chose. Viens ici. Ça fait que c'est moi qui ai pris sa place. Puis ça, quand j'ai monté l'escalier ce soir-là, j'ai eu de la difficulté. Je ne l'ai pas monté debout, je l'ai monté à 4 pattes. Puis j'étais, tu sais, triste. Pas pour les coups vraiment, mais parce que je ne comprenais pas que quelqu'un pouvait faire ça. Je me sentais vraiment pas aimée, le détester même. Puis quand je suis arrivée dans ma chambre, j'avais une toute petite chambre, moi j'étais confortable là-dedans. J'ai fermé les yeux, puis là j'ai parlé au petit Jésus, parce que moi le petit Jésus, là, tous les soirs, là, je le voyais. Je fermais les yeux, puis je voyais le petit Jésus. Le petit Jésus était emballé comme comme une momie. Mais sauf qu'il y avait les bras en croix. Je l'ai toujours vu comme ça. Je fermais les yeux, je voyais le petit Jésus. C'était comme mon amour. Tu sais, je l'aimais, mais je ne me sentais pas aimée non plus du petit Jésus. Puis ce soir-là, j'ai vu le grand Jésus. Ça n'a pas été le petit Jésus. Le grand Jésus, il m'a pris dans ses bras. Puis je suis encore émue quand j'en parle parce que ça a été un événement qui m'a marqué. Il m'a pris sur son épaule gauche, puis il était dans le fond de mon lit, puis il m'a tenu dans ses bras toute la nuit. Puis ça s'est passé de même jusqu'à ma première communion. La première communion, ben là, ils m'ont dit que j'allais recevoir Jésus dans mon cœur. Puis je dis à ma mère, on se préparait pour ça. J'ai dit à ma mère, je le vois, moi, Jésus. Puis c'était vrai. Puis là, ben, t'es une menteuse. C'était pas vrai. Je pouvais pas voir Jésus. Personne ne peut voir Jésus. Ben moi, je le voyais. Puis là, ben, si je voulais faire la première communion, ben, elle m'a dit, là, arrête tes menteries. Fait que j'étais obligée de demander à Jésus pour moi, je voulais pas compter de mensonge. J'ai dit, je peux plus te voir, il faut que je fasse ma première communion. Fait que je l'ai pas vu pour longtemps après, je l'ai revu un peu plus tard, là, des années après. Ça fait que ça a arrêté, mais je sentais que Jésus m'aimait. J'ai senti beaucoup d'amour de Jésus. C'était ma consolation, puis l'amour que j'avais pas dans ma famille, je l'avais de Jésus. Le temps passé, j'ai fait ma confirmation, puis j'attendais bien gros de ça, la confirmation. J'étais sûre qu'il allait se passer un événement, parce qu'on avait lu quand même, quand on se préparait pour ça, on lisait le récit de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Hey, c'était quelque chose, il avait parlé en langue, puis ça avait soufflé fort, il y avait eu du bruit, puis moi... J'attendais qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer. J'étais tellement déçue de ma confirmation. Rien pantoute. C'était un gros zéro. Et puis là, il fallait embrasser la bague de l'évêque, une autre affaire moi, j'ai tourné là, tu sais. Non, je ne pouvais pas faire ça. C'était embrasser une bague d'un homme que tu ne connais pas. C'était un homme. J'avais comme fait ça pas comme il faut, tu sais. Ma famille n'était pas satisfaite de moi. Ça fait que, en tout cas, ça a passé. Puis, jeune, j'avais l'idée, tu sais, de me sortir de la maison parce que je voulais sortir de ce milieu-là. Il n'y avait comme pas d'autre moyen, c'était de se marier.
Mais je n'ai pas demandé à Dieu, on ne consultait pas Dieu. J'ai tombé en amour avec un homme, puis il était jeune lui aussi. On s'est mariés, moi j'avais 16 ans, lui il avait 21 ans. Mais pas longtemps après, la violence a recommencé dans le couple, là, puis ça a été un point que quand j'ai eu mes enfants, même avant d'avoir les enfants, j'étais découragée. Bon, en tout cas, j'ai eu ma famille, puis quand j'ai eu mon dernier gars, à 6 mois et demi, il m'avait donné un bon coup de genou dans le ventre, puis le bébé a tourné. Fait que quand j'ai accouché, ça a été difficile. Le bébé est venu au monde par les pieds. C'est un siège incomplet qu'il appelle. Fait que là, le bébé, lui, poussait à monter, il ne poussait pas à descendre, là. Ça a été difficile. J'ai passé au-dessus de 4 heures sur la table d'accouchement, puis malgré tout, je priais Dieu pendant ce temps-là, qui m'aide. Moi, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Je n'avais jamais accouché de cette façon-là. Puis ça aurait pris une césarienne, je ne l'ai pas eu. Ils ont cassé un bras en venant au monde. Puis ça, au bout de 9 jours, ils l'ont cassé 3 fois. C'était pas correct. Puis ils le cassaient pour essayer de le replacer. Il avait fait un plâtre là-dessus, puis moi, je l'ai apporté dans... moi, j'ai sorti de l'hôpital après 5 jours, puis lui, ça faisait 9 jours qu'il était à l'hôpital. Il m'appelle, il fallait qu'il soit transféré dans un centre spécialisé pour voir ce qu'il allait faire, parce qu'il y avait un bras, là, ça ne fonctionnait pas. On va à Moncton avec le bébé... Puis lui, le plâtre qu'il avait fait, ça avait tout irrité le dessous du cou. Il avait comme pas beaucoup de coups, ça frottait, puis c'était tout au sang. Fait quand je suis arrivée à l'hôpital avec le bébé, ils font venir la police, les travailleurs sociaux. Ils pensent que c'est moi qui ai cassé le bras parce que l'hôpital n'a pas envoyé le rapport médical. Ça s'est passé à l'accouchement. Là, moi, je ne peux pas parler. Je me sens encore comme quand j'étais enfant, puis je disais la vérité, puis personne ne te croit, là. C'était... Puis là, mais quand j'ai pu finalement parler, la police, ils ont dit, « À cette heure, vous allez nous expliquer comment vous avez fait pour casser le bras d'un petit bébé. Il faut que ça soit quand même un bon coup, tu sais. » Puis là, j'ai pu placer un mot. J'ai dit, « Non, je l'ai pas... Je le sors de l'hôpital pour l'emmener ici, je n'y ai pas touché. Je ne l'avais même pas pris dans mes bras. Parce que quand on a fait le voyage, je l'ai couché dans un bain. Je ne l'avais même jamais pris dans mes bras, ça me manquait. » Puis là, ben, moi, je pleurais comme une madeleine. Le médecin, il l'examine. Après examen, il vient me dire que le bras, à partir du haut du coude, le coude va rester un coude de bébé, puis le bras, puis une main de bébé, ça va être mort. Ça ne grossira pas. Il n'y a rien à faire. Là, moi, j'ai répondu, aussitôt que le docteur a dit ça, j'ai répondu, j'y ai crié par la tête. J'ai dit, Dieu ne permettra pas ça. Non, ça n'arrivera pas. Puis je viendrai vous le montrer quand il va bouger son bras. J'avais peut-être trop parlé, là. J'avais dit une parole de trop, puis en tout cas, j'étais dans l'idée que Dieu ne laisserait pas faire ça. Puis j'ai aidé le bébé en le mettant dans l'eau salée, tout le temps, tous les jours. J'achetais du sel de mer, puis il le mettait dans l'eau, puis il fait bouger la main, fait bouger les bras. Au bout d'1 an et demi, il servait de sa main. Puis avec la prière, ça, c'est sûr que tout le temps que je faisais ça, c'était la prière. J'ai dit à Dieu, et tu t'en occupes, puis merci de t'en occuper, puis c'était ça. Quand j'avais la parole, j'ai dit trop, je viendrai vous le remontrer, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais en tout cas, parce que j'ai dû y aller de nouveau à cet hôpital-là, c'était à Moncton, il y avait 5 ans. Il y avait un trou dans le cœur qui ne s'était pas fermé, puis on aurait pu le perdre d'une journée à l'autre, parce que le cœur était gonflé comme un ballon d'un côté, c'était mince, aussi mince qu'un ballon, qui est soufflé, puis ça aurait pu fendre ça, puis la mort est instantanée. Il fallait jouer un spécialiste qui le réfère à Montréal pour qu'il soit opéré à Sainte-Justine. Quand j'arrive à l'hôpital, ce médecin-là était vieux quand même. Au bout de 5 ans, il était encore là. Je le rencontre dans le corridor. C'est pas un hasard. J'y avais dit, je viendrais. Mais comme d'habitude, je tiens parole. Dieu m'a aidé. Je rencontre le vieux médecin, puis j'y rappelle ça parce qu'il avait fait venir la police. C'était pas un cas ordinaire, là. Et sur le coup, il ne se rappelait pas. J'ai dit, vous aviez fait venir la police parce que vous pensiez que c'était moi qui avais cassé le bras. J'y parle de ça. Puis là, ça y vient, il dit, ah oui. Puis j'ai dit, c'est lui. Puis là, il le regarde, il prend son bras, ça bouge. Il a même le grosseur que l'autre, puis il n'en revient pas. Il a dit, c'est un miracle. Puis j'ai dit, oui. Fait là-dessus, tu sais, puis après ça, bien, l'opération, c'était risqué. On monte à Montréal. Là, moi, c'est pareil, là, je prie encore Dieu. Là, Dieu, j'en ai besoin. Des fois, je ne dis pas tout le temps merci, mais je sais qu'il fait beaucoup de choses pour moi. Il y a des fois que oui, mais pas tous les jours. Des fois, je l'oublie. Quand ça va un peu mieux, je l'oublie des fois. Je ne suis pas parfaite. Mais quand on va à Montréal, ils nous disent qu'il faut qu'il soit opéré le plus tôt possible, puis ils disent, là, il y a la Croix-Rouge avec le sang, c'est en grève. On ne peut pas avoir de sang.
Puis lui, ça prend 13 pintes de sang pour l'opérer. Mais que là, puis lui, les autres, du côté de mon mari, ben, c'est des groupes AB, je ne sais pas quoi, là. Ben, en tout cas, c'est un groupe pas comme le mien. Ça fait, moi, je ne peux pas donner de sang. Puis, comme c'est en grève, ben là, j'ai mon beau-frère. Ils disent, retournez au Nouveau-Brunswick. Ben, retournez au Nouveau-Brunswick. S'il arrive de quoi, il est mort. Il faut qu'il opère. Puis là, moi, ben, je suis un peu révoltée de tout ça parce qu'il passe des personnes âgées, tu sais, en urgence, qui ont 80 ans, 90 ans. Mais lui, c'est un enfant. Et je voudrais qu'il passe avant les vieux, moi. Peut-être qu'on est égoïste. Ben, il me semble que ça fait du sens qu'un enfant, puis il est intelligent, et, tu sais, il n'est pas handicapé à part de ça, mais on risque de le perdre. Puis là, je dis au médecin, c'est quoi une urgence? Un vieux, tu sais? Moi, je suis pas de bonne humeur. Fait que là, il dit, ben vous pouvez attendre. Puis moi, mon beau-frère, il est sur une équipe qui donne du sang. Mon mari, lui, il a trop peur, il ne veut pas y aller. Fait que il y a ses enfants qui peuvent donner du sang, qui ont le même groupe que lui. Il y a 2 garçons. Puis il connaît toutes les autres que ce groupe-là. Il appelle la gang, il donne du sang, il est opéré, puis il y a un gros risque, là. Parce que ça fait longtemps, là. Mon garçon, il est né en 72, puis il a 5 ans, c'est en 77. C'était moins perfectionné qu'aujourd'hui. Juste l'examen pour aller voir ce qu'il y avait était beaucoup risqué. On a signé des papiers qu'il pouvait arriver n'importe quoi, parce que le cœur aurait pu éclater pendant ce temps-là. Quand il rentre de quoi dans les veines, ça faisait pression au cœur. Fait, là, j'ai prié, je vous dis, de tout ce que j'ai pu, puis de tout mon cœur. Tu sais, c'était pas avec des grands mots, mais c'était une supplication, ouais. Puis, ils me disent qu'après l'examen, il y a une valve qu'ils doivent changer aux 4 ans parce qu'elle ne fonctionne pas bien. Puis, dans ce temps-là, ils ne mettaient pas les valves de cochon, c'était une valve artificielle. Aux 4 ans, elle est opérée. Bien là, j'ai dit, ça avait comme pas de bon sens. Là non plus, j'ai dit, Dieu acceptera pas ça. Non. Ça fait que moi, j'ai prié, puis ils l'ont opéré. Ça a duré quand même plusieurs heures. Je l'ai vu vers 4 heures de l'après-midi. Il est rentré en salle d'opération, je pense, à 8 heures le matin. Quand je suis allée le voir, il a les yeux vitreux. Il entend, mais il ne peut pas bouger. Il est tout intubé. Puis, mais les médecins, ils me disent, on n'a pas eu besoin de changer sa valve. On a été capable de la réparer. C'était quelque chose, les autres ne s'attendaient pas à ça, ils avaient tout vu, puis non, ils ont réparé sa valve. Fait que là, ça a réglé son cas. Vous pouvez être certain que j'ai remercié Dieu pour cette fois-là, comme jamais, là. C'était, pour moi, là, c'était un autre miracle, là. Par la suite, comme la violence continuait tout le temps en escalade, ça n'allait pas en amoindrissant, ça allait en augmentant. Un jour, ben, il m'avait laissé, tu sais, comme morte, là. Il m'avait étranglée, puis j'avais perdu connaissance. Puis, quand je suis revenue à moi, j'ai dit, ça n'a plus de bon sens, Seigneur, je ne peux plus endurer ça. Tu sais, là, je me suis révoltée, parce que moi, j'avais prié Dieu tout le temps pour qu'il arrête de boire. Mais je ne priais jamais pour moi. Je demandais à Dieu, tu sais, arrête-le de boire, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je suppliais Dieu, je priais de tout mon cœur, mais je n'étais pas exaucée. Puis ce soir-là, ben, j'ai fait un reproche à Dieu. Il y avait un crucifix dans la maison. Je l'ai fait péter à terre, puis j'ai dit, j'étais choquée contre Dieu. J'ai dit, depuis le temps que je te prie, puis il n'y a rien qui se passe. C'est comme si tu es sourd. J'ai dit, j'ai besoin de ton secours, puis tu ne m'aides pas. Là, je m'assis, puis je me mets à pleurer. Puis là, tout d'un coup, j'ai du regret de vous dire ça. C'est pas Dieu qui fait ça, là. Là, je me reprends, je demande pardon à Dieu, puis j'ai dit, je vais changer ma prière, je pense que j'ai mal prié, je viens de penser à ça, j'ai jamais rien demandé pour moi. Ça fait que là, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, moi, Seigneur, je suis plus capable. J'ai besoin d'avoir la paix, de me coucher le soir sans avoir peur. J'ai besoin d'être heureuse. Tu nous veux heureux? Bien, montre-moi-les, là, ce fois-là. Puis le même soir, mon mari, il rentre, il est sous. Puis il se couche, puis là, il me laisse tranquille. Moi, je fais semblant de dormir, puis là, il commence à enfler. J'ai pensé, ouf, là, pour un soir, je vais avoir la paix. Tu sais, Dieu m'a entendu. Mais ça a été plus que ça. Ma fenêtre de chambre donne sur un chemin qui va à la mer. En arrière de la maison, bien, quand un auto s'en vient, normalement, ça éclairait. Puis ça arrivait des fois que le soir, il y avait des personnes qui allaient voir le bateau qui était en dedans, surtout s'y vantait. Mais ce soir-là, c'était calme. Je trouvais ça bizarre. Quelqu'un qui était voir la côte. Il a peut-être été à la pêche, puis il arrive. Je vois une lumière, puis j'ai passé sur un auto qui s'en vient. La lumière, ça grossit. Puis d'un coup, c'est plus lumineux qu'un auto. Ça éclaire quelque chose de rare.
il y a une boule de lumière qui rentre dans ma chambre, par la fenêtre. Puis là, lui dort. Moi, je suis réveillée, là. Puis là, j'ai pensé, qu'est-ce qui passe? Une boule de lumière? Puis j'ai comme pas peur. Mais il y a un visage dans la boule. Je vois juste des lèvres, un nez puis des yeux. Puis ça me regarde d'une façon que je suis rassurée, j'ai pas peur. Puis je demande, vous êtes qui, vous? Puis ça me répond, mais pas par les oreilles, en dedans. Je suis un messager de Dieu. Je viens te dire que Dieu a entendu ta prière. C'est quelque chose, ça, c'est pas tout le monde qui vit ça. C'est pas parce que je suis bonne ou meilleure qu'un autre. Dieu a eu pitié de moi. Puis cette boule-là est au-dessus de mon mari. Cette lumière-là, il est venu tellement agité, il a pris la porte, c'est comme s'il a décollé en peur. Là. Il s'est levé, il dormait, mais là, il s'est levé d'un coup sec, même pas habillé, il a décollé par la salle de bain, il s'est poigné d'autres linges, puis il est parti. Puis ce visage-là, qui disait le messager de Dieu, je pense que c'est un ange. Moi, je suis un messager de Dieu, ça doit être un ange, c'est pas un démon sortant. Il me dit, ils vont mourir. Il refuse de voir la lumière. Inquiète-toi pas, Dieu prend soin de toi, mais il faut que tu partes. Fait, moi, je cherche un loyer avec les enfants parce qu'on dit, obéis. Si tu n'obéis pas, Dieu ne te protégera pas. Il faut que tu partes parce que vous êtes en danger. Essaye de trouver un loyer pas capable. Parce que toujours avec une madame qui travaille avec moi dans les usines à poissons, elle dit, moi, mon sous-sol n'est pas fini, mais si tu veux te réfugier là, je pensais un abri, c'est mieux que rester ici. Il faut que je trouve une place, je n'ai pas gardé pour le luxe. Fait, on est parti de même. J'étais obligée, d'après ça, quitter le Nouveau-Brunswick pour me mettre à l'abri. La police a dit, il faut que tu partes parce qu'on ne peut plus arriver à vous garder, parce que là, lui, il faut le suivre partout continuellement. Il était trop dangereux. Il avait acheté un revolver, puis il avait averti des amis qui allaient me tuer avec ça. La police était au courant. Ils ont fouillé la maison, trouvé le revolver, puis ils s'en étaient acheté un autre. Ça fait que moi, je suis partie au Québec, j'ai placé les enfants pour 5 mois. Je les ai parlé, mais les enfants, les derniers, Daniel puis Éric, mes 2 derniers étaient plus petits, ça me déchirait le cœur. Mais on n'avait pas vraiment le choix parce que en restant dans le coin, il aurait pu aussi bien pour me punir, tuer les enfants, puis je le savais, il voulait me faire mal. Puis en dernier, quand j'ai resté avec lui, il s'assoyait au bout de la table, puis il y avait le soleil dans le dos à l'heure de souper parce que le soleil tournait, puis il y avait une fenêtre là. Puis il me disait, c'est la place de Dieu. Je suis Dieu, je m'assois là. Quand ça dit ça, c'est grave. Je fais que là, je cherchais une place, puis en tout cas, on est parti. Puis la voix m'avait dit qu'il allait mourir. 1 an après, il est décédé. Il est décédé d'une cirrhose du foie. Puis c'est sûr que quand tu es malade à ce point-là, il n'était plus responsable de ce qu'il faisait. Il était fou, comme le cerveau, hein, il était empoisonné. Comme. Ça fait qu'il est décédé. Puis à la suite de ça, moi, mes enfants, ils sont tous partis. Avant ça aussi, il y a une autre chose que je n'ai pas parlé. Après son décès, là, ma mère a eu le cancer du poumon, puis il restait de 3 à 6 mois à vivre. Puis mes sœurs ne voulaient pas la garder personne, ils ne pouvaient pas. Puis, en tout cas, moi, je ne pouvais pas laisser maman, malgré tout ça, tu sais, à l'hôpital, puis mourir comme c'était ma mère, pareil. Fait j'ai été la chercher, puis je l'ai gardée chez nous pendant 1 an et demi. J'ai prié avec elle, puis le soir, je n'ai pas gardé qu'elle avait été dure avec moi. J'ai gardé que c'était un être qui avait beaucoup souffert pour être comme ça. Elle devait probablement être dépressive ou qu'elle faisait une maladie mentale. Peut-être qu'elle n'en pouvait plus. Après, rendu la 9e, 10 enfants, là, ça fait une grosse gagne. Ça fait que j'ai dorloté maman, puis j'ai dit que je l'aimais. Puis c'était vrai, je ne l'ai pas dit juste du bout des lèvres. C'était vrai. Ma mère a connu ce qu'était l'amour parce que moi, j'en ai donné. Comme nous autres, on connaît ce qu'est l'amour parce que Dieu, en premier, nous a donné. Bien, si on veut que quelqu'un connaisse c'est quoi être aimé, il faut l'aimer d'abord. Puis, quand maman est décédée, elle n'avait plus de cancer, elle est morte 7 ans après. Maman était guérie du cancer complètement, il n'en revenait pas. Elle n'avait plus une tache de cancer sur les poumons, puis elle était en phase terminale, là. C'est un autre miracle, ça. Ça fait que comment elle voulait que je me tais quand on vit des choses comme ça? Tu sais, pour glorifier Dieu, on n'a pas besoin non plus d'avoir, tu sais, fait, je pourrais dire, je n'ai pas été en prison, je n'ai pas volé, je n'ai pas... Mais c'est pas moi, c'est Dieu ce qui a fait. C'est pas moi ce que j'ai fait ou pas fait. Dieu était là. Après, par la suite, quand j'ai fait un infarctus, puis j'étais à la maison,
J'étais au Nouveau-Brunswick. Mais comme moi, c'était un coin isolé, si on veut, un rang, il n'y avait pas de voisins. Fait que quand j'ai fait mon infarctus, j'ai resté assis sur le divan, à demi-assis pour 3 jours, pas capable de bouger, pas capable d'aller aux toilettes, pas capable de boire. Là. J'ai resté là, la douleur m'avait cloué dans le divan. Je n'étais pas capable d'aller téléphoner. Puis c'est une de mes sœurs qui est venue, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas bouger. J'ai dit, j'ai eu tellement mal, mais j'étais faible au bout de 3 jours. Elle a dit, on va aller voir le médecin. Elle m'aide à sortir. J'ai pu me traîner à l'auto. Quand on était là, elle dit, c'est comme trop tard, vous avez fait un infarctus. Puis ça n'a pas été traité, ça fait le caillou a fait des dommages dans le cœur. Mais j'aurais pu mourir, là. Il y en a beaucoup qui meurent d'infarctus, puis surtout à la maison. Tu sais, mais Dieu m'a gardé en vie. Il y avait une raison. Fait que les enfants disent, Danielle est descendue, ma fille qui est avec moi, a dit au mois de février, elle descend, il y avait un carnaval, un festival, un carnaval. Elle a dit, maman, tu vas monter une semaine te promener, tu descendras après, mais ils s'étaient parlé entre les filles, puis on dit, si elle monte ici, on la garde. Elle s'en va plus. Parce que les autres avaient eu peur que je meure puis je sois tout seul, ils ne seraient pas là. Fait que, rendu ici, ben là, ils m'ont parlé, tu restes ici. Mais moi, je n'avais rien monté. J'ai descendu après, j'ai donné, moi, j'avais une maison mobile. Pour moi, c'était mon abri. C'était presque le luxe pour moi, une maison mobile, là. Puis j'avais mon terrain, j'avais mon chez-nous, puis... Mais j'étais comme plus capable de travailler. Ça m'a comme libéré de donner. Donner, des fois, ça fait du bien. Fait que j'ai donné ça à mon garçon qui, lui, restait avec moi, puis il m'aidait à payer les dépenses, c'est quand il y avait des réparations. Puis il y avait un enfant. Fait que j'ai donné ça. Je m'en ai venu au Québec juste avec mon linge pour à peu près une semaine, puis c'était tout. Je n'ai pas déménagé mes meubles, rien. C'était pas payant de déménager mes meubles. Ça coûtait trop cher. Puis j'ai resté avec Daniel un bout de temps. Puis... j'étais pas encore née de nouveau, là. Mais, vous savez, le Seigneur avait dit à un riche, vends tes biens puis suis-moi. Moi, j'étais pas riche, mais pour moi, ma maison mobile, c'était ma richesse, là. Sur la terre, c'était mon chez-nous. Mais il y a des plus grandes richesses que ça. J'ai tout donné. Sans le savoir, le Seigneur m'attendait au Québec. Moi, j'étais... pratiquante à l'Église catholique tant que je pouvais, mais je trouvais que ça ne m'apportait rien, mais j'y allais pareil parce que je savais que je voulais pratiquer. On avait été habitués comme ça. Quand j'y allais à l'Église, j'étais organiste pour l'Église de Dosquet, dans le petit village où j'habitais. Lynn et Serge, au début, ils ne connaissaient pas de monde. Ils étaient installés dans le coin, ça faisait pas trop longtemps, puis le groupe 3V n'était pas parti. Moi, je les vois à l'église. Oui, c'est ça. Avant ça, j'étais née de nouveau, moi, en l'an 2000. Les autres, c'était après ça. J'en ai sauté un bout. Je vais revenir à ça. Un soir, je suis couchée, puis moi, je prie beaucoup. Pareil, je dis merci à Dieu dans ce temps-là. Je pense à Dieu tout le temps, puis je sais que j'y dois beaucoup. Je pense à toute ma vie. Je suis tout seule, j'ai le temps de penser à tout ça. Ben, je ne suis pas encore née de nouveau. C'est pas les connaissances publiques qui ont fait que je suis née de nouveau. C'est vraiment la grâce de Dieu. Un soir, je me couche. Je suis couchée, puis je dors d'un profond sommeil. Je suis comme satisfaite de ma journée, contente de moi. Des fois, ça arrive quand on dit, on a fait pas pire aujourd'hui, tu sais. Mais jusqu'à là, moi, je pensais que le ciel, il fallait le gagner, là, tu sais. Puis je faisais des bonnes actions parce qu'on avait Saint-Pierre avec sa balance, là, une image de Saint-Pierre avec la balance. Puis il fallait en mettre beaucoup des bonnes actions pour que ça pèse plus fort du côté des bonnes actions. Puis sinon, c'était l'enfer, tu sais, on était perdus. Puis moi, je croyais à ça. Puis là, les indulgences, j'avais acheté des indulgences. Puis des fois, je m'encourageais, je disais, je suis pas pire. Hein. Je fais de mon mieux, Seigneur, je suis pas pire. Hein? Il y a des tueurs, je t'écoute les nouvelles, puis là, moi, je pense que je suis pas pire pour le ciel. Là. Je suis pas trop sûre non plus, là. Tu sais, il y a un doute, là. Pas sûre de rien. Souvent, là, j'ai des doutes. Oh, mon Dieu, s'il faudrait que j'irais en enfer. Là, je me lance dans les bonnes actions, puis j'essaye de tout faire, tu sais. J'en ai fait beaucoup des bonnes actions, tu sais, c'était pas mal pareil, là, tu sais, mais sauf que ça valait rien pour le ciel. Puis de ce soir-là, ça m'a tout été révélé d'un coup sec que je pouvais pas gagner mon ciel. Je dors, j'entends Jeanne. Jusqu'à là, tout le monde m'appelle Marie-Jeanne parce qu'ils pensent qu'il y a un trait d'union entre Marie et Jeanne, tu sais, sur le baptistère, il y a un trait d'union.
Bien, à la province, je suis enregistrée sous le nom de Jeanne. Bien, moi, je ne le sais pas. D'un coup, elle me fait appeler Jeanne. Oh, là, je me réveille, je pense que j'ai rêvé. Il y a de quoi qui se passe. C'est pas. Jeanne, pourquoi Jeanne? On dirait que c'est à moi que ça s'adresse. Ben là, je suis assise sur le bord de lit. J'entends encore Jeanne. Je mets mes pantoufles, je vais aller boire un verre d'eau, je vais aller à la toilette. Ben là, je dors pas, je viens folle. Il y a de quoi là, c'est pas normal. Je suis réveillée pourtant, j'ai encore entendu ça. Puis là, je m'en vais à la toilette, je vais boire un verre d'eau. Mais quand je fais couler un verre d'eau, je n'ai pas le temps de boire, Jeanne. Puis là, c'est en dedans. C'est pas par les oreilles. Je tremble de tout mon corps, puis là, je lâche le verre d'eau, puis je vais m'asseoir. Le verre, il a cassé. Je vais m'asseoir dans mon fauteuil, puis en face de moi, j'ai un crucifix avec le corpus dessus. Il devient brillant. Oh, là, je pense que c'est Dieu qui m'a appelé par mon nom. Là, hey, c'est quelque chose, là, qu'est-ce que je vais faire? Puis je me souviens de Samuel qui avait été réveillé, là, ça me vient l'idée. Pourquoi moi, tu sais, c'est mon dos. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je sais pas, moi, là, il faut que tu me le dises. Tu sais. Mais là, le corpus il devient brillant, puis il y a une lumière qui s'approche encore de moi. Mais je vois comme Jésus, mais juste une silhouette. Mais ce qui m'a frappé de Jésus, ses yeux. Il m'a regardé dans le blanc des yeux, tellement que je ne pouvais plus soutenir son regard. Là, je m'ai vu pécheur, je n'étais pas digne de lui, j'ai eu honte de moi que Dieu me regarde. Mais il y avait tellement d'amour dans les yeux de Jésus. J'ai baissé la tête, j'ai pleuré sur mes péchés, puis là, j'ai vu que je l'avais fait souffrir sur la croix, parce que quand tu entends le récit de la crucifixion, la foule a crié, tu sais, crucifie-le, crucifie-le. Moi, j'étais pas là, moi, là. Tu sais, jusqu'à là, j'ai pensé que c'était pas moi, là. Hey, si j'avais été là, j'aurais fait autrement. Genre, on voulait au monde qui avait dit crucifie-le, tu sais. Mais là, c'était moi, là. Il est mort, puis même si, j'ai senti que même s'il y avait juste eu moi sur la terre, il était mort pour moi. Pas pour les autres, pas pour le monde, pour moi. Ça, là, j'ai regretté vraiment mes péchés, puis à partir de ça, j'ai demandé pardon à Dieu. Je ne me suis pas couché le reste de la nuit, il devait être 2 heures du matin, je n'ai pas trop regardé l'heure. C'était au mois de janvier de l'an 2000. Ça. La date, je ne l'ai pas marquée parce que je ne savais pas que c'était la nouvelle naissance, moi, là. Mais j'étais heureuse, il y avait quelque chose qui s'était passé. C'est pareil comme si mon passé, tout d'un coup, il n'existait plus. J'étais une personne nouvelle, avec un nouveau livre de vie qui commence. J'avais fermé le livre de l'ancienne, puis c'était un nouveau livre qui s'écrit. Ça a été aussi catégorique que ça. Puis par la suite, je pense que j'ai flotté comme pour 2-3 mois. Là. Tout était beau, tout était trop beau, puis j'étais dans un état second, on dirait. Puis c'est après ça que j'ai rencontré Lynn puis Serge. Ils sont à l'église. Moi, quand on ne joue pas, je m'assis, puis des fois, je lève la tête, j'ai vu du monde. Il y a quelque chose dans les autres qui est différent. Le regard, ils sont vivants, puis là, je trouve que les autres à côté, ils sont morts. Là, moi, ça me tracasse. Il y a quelque chose, il faut que je parle à Lynn. Je ne les connais pas tout, on ne s'est jamais vus. Je suis plus à l'aise avec Lynn parce que, je vais le dire, à cette heure, avec Serge, je me suis réconciliée avec les hommes. mais à cause de sa douceur, il est grand, il est fort, mais il m'a jamais, tu sais, il a toujours été doux avec moi, bon. Puis Lynn aussi, l'amour qu'il m'a donné, j'en reviens pas. Puis là, moi, je les vois, puis il faut que je parle. Là. Puis avant qu'ils s'en aillent, moi, je fais signe, vous viendrez ici, tu fais Lynn. Puis là, après la messe, ils viennent me voir dans la sacristie, puis j'ai dit à Lynn, la première question qu'ils m'ont demandé, c'est pas comment tu t'appelles, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais ici? As-tu reçu l'Esprit Saint? C'est ça que j'y demande, parce que là, il y a quelque chose, c'est différent. Moi, je pense que je ne l'ai pas reçu, là, tu sais. Elle me dit, si tu le reconnais. Moi, j'ai dit, je n'ai pas reçu ça, j'aimerais tomber ça. Mais j'avais vu, elle dit, si tu as vu ça, c'est parce que tu l'as. Juste que tu ne le sais pas. Puis ça, là, j'ai réalisé après, en entendant des témoignages, que j'étais née de nouveau en l'an 2000, sans le savoir, pas à cause de mes connaissances bibliques, puis que j'étais parfaite, puis que je prie tous les jours, parce que Dieu me voulait à lui. Il m'avait choisi. Puis il a dit, toi, c'est comme Pierre puis les autres. Il a dit, viens, suis-moi. C'est ce qu'il m'a comme dit. Fait que, après ça, mais c'est en 2012 que tu as été opéré. Daniel a eu... puis entre ça aussi, j'ai eu une fille il y a 17 ans
qui a fait une thrombose dans les 2 jambes. L'eau a monté dans les poumons, ça ne sera pas long. Puis, les médecins ont dit qu'elle est paralysée, sa jambe, la gangrène se met là-dedans, parce qu'elle est entre la vie et la mort. Il faut absolument couper sa jambe. Bien, j'ai dit à votre fille, passer au travers de l'opération? Pas sûr. Bien, j'ai dit, Dieu me l'a donné toute d'un morceau, amour tout d'un morceau. Fait que le soir, je vais coucher dans une maison de religieuse. Il y a un prêtre là. Il y en a quand même qui sont vrais. Là, tu sais, je pense que j'en avais pas un vrai. Puis moi, je pleure, parce que j'ai de la peine. Là. Et j'ai dit, il dit que j'ai su que votre fille est bien malade. J'ai dit oui, les médecins ont dit qu'elle ne peut pas passer au travers. L'eau est montée dans les poumons. Ça va bien mal, son affaire. Ça s'aggrave. Les reins ne fonctionnent plus. Ils ont dit qu'il n'y a plus rien qui va bien. Fait que j'ai dit, j'ai de la peine, mais je dis à Dieu, devant lui, j'ai dit, Dieu, ben si tu me l'as prêtée, elle t'appartient. Si tu veux la prendre, ben viens la chercher, ben tu l'auras toute d'un morceau. Il ne la couperont pas. Fait que, il m'appelle à la suite de ça 2-3 jours après, puis ça a l'air qu'elle va mourir. Les médecins m'appellent, ils ont dit c'est fini, le cœur vient d'arrêter. Ils repartent le cœur, ils me rappellent, on y a reparti le cœur, ils me rappellent, encore arrêté. Là, ben, tant qu'elle était sans connaissance, ils ont fait vite, ils ont fait des trous, ils ont pu drainer ses poumons, les reins ne fonctionnaient plus. Ça a tout repris à fonctionner. Elle est sortie de l'hôpital, je pense, au bout de 4 mois, alentour de ça. Elle ne marchait pas. Son talent était touché aux fesses. Puis, j'avais refusé de l'amputer. Puis, elle se faisait comme plaindre. Elle était redevenue comme un enfant de 2 ans. Puis, une journée, mais j'ai comme perdu patience. Elle braillait après moi si je ne me voyais pas. J'ai dit, je t'ai mis au monde normalement. Si tu es comme tu es là, il ne faut pas que tu te plaignes. Il faut que tu demandes à Dieu de t'aider. Puis là, on a prié. Puis j'ai dit, fais un effort pour essayer de toucher ton talent à terre. Aujourd'hui, elle marche. Puis c'était un autre miracle. Puis il y en a eu encore un autre, il faut que je vous en parle, ça ne sera pas trop long. Mais je ne peux pas passer par-dessus ça parce que Daniel a eu... elle allait bien, puis tout d'un coup, il a découvert qu'elle avait des tumeurs dans la tête, pas juste un. C'était des méningiomes atomes atypiques. C'était pas connu son cas, puis elle avait de quoi, là, sur le fait de la tête, qui faisait la grandeur du fait de la tête. La première opération, ils l'ont opérée juste pour enlever une tumeur, que ça a pris 10h15 pour enlever une tumeur. L'autre ne pouvait pas enlever ça, c'était pas opérable. Mais pour la soulager, puis prolonger pour un temps, parce que son cerveau était sur la veille d'arrêter. Il criait au secours. La première opération, on a prié. Puis là, tiens, l'année d'après, ben là, elle était décomptée. C'était 3-6 mois à vivre. C'était plus opérable. Il n'y avait rien à faire avec ça. Là, tout d'un coup, il y a un chirurgien de Chicago qui a vu probablement sur Internet, parce que les médecins, à cette heure, ils communiquent des dossiers qui ne sont pas ordinaires. Lui, il veut risquer de l'opérer. Mais alors, comment de chance de rester sur la table? 90% de chances de rester sur la table d'opération parce que ça va être long. Elle a eu de la radiothérapie qui a durci la masse qu'elle avait dans la tête. Là, elle va être opérée, on le sait. On va voir Lynn puis Serge, puis moi, l'après-midi, avec Lynn puis elle, on chante des chants de louanges tout l'après-midi. Serge vient souper avec nous autres, il travaillait. Puis après le souper, on a imposé les mains, les 3 ensemble, à Daniel, puis on a demandé à Dieu de la guérir. Puis elle ne croyait pas que Dieu pouvait guérir ça, parce qu'elle n'était pas née de nouveau, là, mais elle trouvait que c'était une grosse affaire. Ben, elle dit, s'il pourrait ramollir la masse, ça deviendrait mou comme du jello, ça ne serait pas pire. Mais quand on a imposé les mains, elle a senti la masse qu'elle avait sur la tête qui a relâché, parce qu'elle avait beaucoup de pression. Elle dit, c'est devenu mou. Elle était convaincue de ça. Puis elle est opérée. Puis ça s'est même passé. L'opération, au lieu de durer une vingtaine d'heures comme qu'il s'attendait, il avait dit qu'il pourrait enlever 50% de la masse, peut-être, avec de la chance. Ça allait bien. Il a enlevé 99% des poussières, puis ça a pris 6h15. Puis eux autres, ils avaient dit 100% de chance de paralysie, là, parce qu'il touchait à toutes les parties vitales du cerveau. À rien. Elle fait un petit peu d'épilepsie, puis les médicaments qu'elle prend, c'est tellement fort qu'une autre personne ne pourrait pas travailler avec ça, ne pourrait pas conduire, il serait lent, puis elle est aussi alerte, elle est comme elle était avant, il n'y a rien de changé, à cause de Dieu. Ça fait qu'on y doit tout. Gloire à Dieu pour tout ça.
Puis juste avant de finir, quand elle a été guérie, à la suite de son opération, quand on a vu que ça a bien marché, moi, j'ai dit à Dieu, ça serait bien que tu m'inspirais un chant, parce que des fois, il me tenait réveillé la nuit, j'en ai chanté des chants avec Dieu, je ne sais pas comment, que je n'ai pas écrit. Mais pour te rendre gloire à cause de ce que tu as fait pour Daniel, puis tantôt, on va vous le chanter, ce chant-là. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Bon, ben merci de m'avoir écouté. Alors, elle veut nous chanter ce chant que le Seigneur a mis sur son cœur, et en même temps qu'elle veut rendre gloire au Seigneur à travers ce chant. Et je vous reviens tout de suite après. Ce chant-là, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est comme si c'était Daniel. Parce que quand elle chante, c'est elle. Puis je ne sais pas, en tout cas, c'est venu comme ça. Puis dans le fond, c'est pour elle, mais on pourrait tout le prendre personnel. Parce que je suis sûre que Dieu a fait des choses dans vos vies, à tout à chacun. Bon? Enfin, on y va. C'est « Je glorifie son nom ». Oh, il n'y a pas de son sur le clavier. Il n'y a rien. Oh, oui, ça aiderait. Excusez-le. J'avais tout pesé les autres boutons. Excusez-moi. Bon. On se reprend. Comme quoi, je suis loin de la perfection. Ah, ben oui, je n'avais pas mis dessus. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça, de ne pas mettre le son. Bon. Sûrement pas la dernière. Non, non, non. La vieillesse et les dents, ça va empirer. Je m'encourage, ça va de mieux en mieux. Oh, j'ai pas fait le bon son à part de ça. Quand je suis stressée, c'est ça que ça fait. Découragez-vous pas, ça va finir par finir. La Bolduc l'a dit. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Je glorifie son nom. Seigneur, j'espère en toi. Mon sort dépend de toi. Tu chasses mes malheurs et tu fais mon bonheur. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Je glorifie son nom. Jésus, tu m'as sauvé, car tu tiens tes promesses au cœur de ma détresse. Ton amour m'a saisi. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Je glorifie son nom. Tu as changé ma vie, en moi tu fis merveille. Et depuis ce grand jour, ta gloire brille sur moi. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout
Tout-Puissant, je glorifie son nom. Je veux louer ton nom tous les jours de ma vie. Je t'offre mon amour, je suis rempli de joie. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant. Je glorifie son nom. Maintenant et toujours, ta gloire subsistera. De tout mon cœur je chante, Amen, Alléluia. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant. Je glorifie son nom. Que notre Dieu est bon, il est toujours présent. Que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jeanne. Merci, Seigneur. Sa gloire, en 2018, par la prière, la foi. Daniel, qui, on disait, compter, ce matin, emmenait la louange avec sa mère. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ce que je retiens de son témoignage, c'est que gardez les yeux rivés sur le Seigneur. Oui, être des imitateurs, mais surtout des gens de foi, à travers le cœur, à travers la prière. Le reconnaître. Tout le monde ici ce matin, je me rends compte que tout le monde ici, selon ce que je vous disais ce matin, tout le monde connaît le Seigneur. Je pense qu'on a à renouveler. On a à renouveler, à travers ce témoignage, notre amour, l'ouverture de notre cœur. Oui. On est tous imparfaits, on est tous pécheurs, mais aussi, on a les yeux rivés sur toi, Seigneur, parce qu'on te connaît. Aujourd'hui, on te connaît comme notre Sauveur. On te demande pardon pour nos fautes d'hier, pour nos fautes d'aujourd'hui, pour nos fautes de demain. Merci de nous accompagner. Mais plus que de nous accompagner, on veut marcher à ta suite. On veut faire de toi notre Seigneur. Jour après jour, même dans nos doutes, même dans nos mauvaises périodes, même lorsqu'on est porté à se refroidir, viens souffler sur les cendres et à nous garder toujours chaud pour toi, Seigneur. Toujours chaud. Que cette flamme puisse jaillir jour après jour et garder les yeux rivés sur toi. Merci, Jean. Alors, Jean et sa fille ils sont disponibles pour la prière, ceux qui ont besoin de prière. On va tasser les instruments et puis on va se placer ici, tout simplement. Sans flafla, on va faire ça à la bonne franquette, mais chaud du Seigneur, avec un amour. Alors, merci de votre présence. Le prochain mois, comme on disait tout à l'heure, Joanne Dallaire qui devait être ici ce matin, elle a eu un empêchement. Alors, ne manquez pas. Et puis, bon retour. C'est toujours agréable de vous voir. Et n'oublions pas, prenons les formulaires de publicité. Invitons personnellement quelqu'un qu'on connaît, qu'on voudrait qu'il connaisse le Seigneur comme on le connaît, comme on voudrait qu'il connaisse, et qui a besoin du Seigneur. On les voit autour de nous, il y en a plein qui ont autour de nous qui ont besoin du Seigneur. Invitons-les à un déjeuner, mais laissons le Seigneur agir. Ne poussons pas, laissons le Seigneur agir, puis il va agir. Alors, bon retour à la maison, bon mois. N'oubliez pas les soirées de prière, ça vous tente dans la joie et
à présent, je vous dis un bon retour et au plaisir. À la prochaine.